Et si je te disais que nous pouvions transformer nos obstacles en une opportunité pour réussir? Sympa, non? Alors ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui je reçois Maëva. Maëva qui a eu un parcours semé d'embûches, et pour autant, elle a décidé de transformer tous ces obstacles en une opportunité pour réussir. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner directement sur la chaîne Créative Épanouie et surtout à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Maëva. Hello, merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, écoute, je suis ravie de t'avoir. Donc, on a échangé un petit peu ensemble et quand tu m'as expliqué ton parcours semé d'embûches, comme je disais dans l'intro, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir te faire intervenir et que tu puisses raconter un petit peu déjà qui tu es et puis après on verra ton parcours et comment tu as fait pour transformer tous ces obstacles en fait en une opportunité, en une force pour pouvoir réussir. Si tu pouvais te présenter, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, qui tu es? Bien sûr, alors c'est toujours un exercice que je trouve très difficile de se présenter. Donc moi, c'est Maëva Kalisiak. J'ai commencé mon business en ligne il y a 3 ans et demi, en septembre 2020, en tant que copywriter. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement dans les lancements de formations en ligne. Donc depuis 3 ans, c'est ce que je fais, d'abord en individuel, puis une formation, puis maintenant un bel accompagnement hybride pour pouvoir aider les formatrices à atteindre leurs premiers 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis absolument passionnée par ce que je fais et j'y passe beaucoup de temps et j'adore ça. Parfait. Alors, du coup, comment tu as fait pour en arriver là? J'ai aimé ce que tu as dit au début. Tu as dit que c'était pour les femmes épanouies au travail. Et pour moi, l'épanouissement professionnel, c'était vraiment un but. Mais au-delà d'un but, j'avais pas le choix en fait. Je ne me voyais pas genre me lever tous les matins. Enfin, le travail, on y passe quand même un temps fou et détester ce que je faisais. Et j'ai jamais pu. Enfin, je me ferais un paquet de réflexions autour de moi en me disant, mais Maëva, la plupart des gens, ils aiment pas leur travail. Arrête de changer tout le temps. Juste, faut s'y faire. C'est comme ça. Et pour moi, c'était juste, je pouvais pas vivre comme ça. Donc c'était juste pas possible. J'ai une formation de cavalière soigneuse d'équidés. À 14 ans, je savais exactement ce que je voulais faire, exactement là où j'allais aller. J'avais un plan d'action. J'ai toujours été très structurée. Jusqu'à ce qu'à 19 ans, tout s'effondre parce que je vais avoir un désaccord avec mon employeur. Qu'en tant qu'apprenti, quand t'as plus d'employeur, t'as plus de patron. À l'époque, voilà, je suis extrêmement déçue du milieu du cheval et je me retrouve sans rien. Et ce premier échec, qui va me plomber parce que ben, je sais faire que ça. Je n'aime que ça. Et qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? En plus, bah, s'ensuit plus de travail, plus d'argent. J'avais un cheval, j'étais obligée de vendre mon cheval. Et bah, je vais aller tout simplement travailler à l'usine parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire le reste de ma vie. Mais je suis pas le genre de personne à... J'ai toujours un moment où je me dis, mais Maëva, c'est dans 10 ans, tu veux encore être là? Ça, ta vie, là, actuellement, elle te plaît? Ça prend du temps, la question vient pas tout de suite, hein, je vous rassure, mais à chaque fois, cette question, elle débarque et non, j'aime pas. Bon, bah, faut que je trouve autre chose. Et là, je retourne littéralement Internet parce qu'il faut que je trouve ce que je veux faire. Et j'ai un critère particulier, je veux que l'activité que je fasse, je puisse entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pour moi quelque chose d'assez naturel. Mes parents sont entrepreneurs, j'ai connu que ça. Euh, je veux entreprendre, je veux avoir mon entreprise. C'est marrant parce que quand je suis arrivée sur le web, tout le monde dit je veux entreprendre pour être libre et j'ai jamais voulu entreprendre pour être libre. J'ai voulu entreprendre pour le challenge professionnel, j'ai voulu entreprendre pour pouvoir ne pas avoir de limites. J'ai l'impression que quand on est entrepreneur, on n'a pas de limites. Et c'est ça qui m'attirait. Et du coup, je deviens prothésiste angulaire. Je deviens prothésiste angulaire, je décide de me mettre en auto-entreprise. Et la Maëva de l'époque, c'est pas la Maëva d'aujourd'hui, hein. Elle serait jamais venue sur ce podcast, clairement pas. Je vais aller essayer de démarcher les salons de coiffure pour pouvoir m'installer chez eux. Et je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, je pourrais même dire quel salon j'ai été et où je me suis garée. Je me gare devant le salon et je vais être incapable d'ouvrir la porte du salon et de rentrer dedans. Et je suis mais tellement timide, et je vends tellement mal ce que je fais. Ça, c'est tellement douloureux que bah, j'abandonne. J'abandonne, c'est pas juste pas fait pour moi, je trouve un CDI, et puis voilà. Mais je deviens allergique aux produits. Donc à un moment donné, je ne peux plus faire ce métier-là, je suis prise tout le temps, je respire mal. Et retour au point zéro, pour quelqu'un comme moi, qui a besoin de stabilité, c'est à chaque fois hyper difficile de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, si je pouvais savoir exactement ce qui va se passer demain, après-demain, ce que je vais dire, ce que je pourrais m'entraîner, ce serait tellement plus simple. Donc ça me crée des vraies angoisses à chaque fois. Et je vais faire de la restauration, je vais garder des enfants, je sais pas ce que je vais faire. Et à un moment donné, un peu par dépit, je me dis, bah, je suis retournée dans le cheval. Je sais faire que ça. Clairement, je sais faire que ça. Puis l'amour du cheval était là, elle l'est toujours. C'est une passion, je pense, qui s'en ira jamais. Et le hasard ou pas,
Je sais pas comment me positionner si le hasard existe. Je vais décider de passer mes permis pour pouvoir me faciliter l'embauche. Donc, je passe mon permis BE, celui pour tracter le vent, et avant de m'inscrire au permis poids lourd. Et je rencontre une nana qui est une ancienne monitrice d'équitation et qui vient tout juste de racheter l'auto-école. Et moi, toujours dans ma recherche de qu'est-ce que je vais faire plus tard, je m'intéresse à tout. Je crois que j'aurais aimé faire tous les métiers du monde, clairement, parce que tout m'intéresse. Et en plus, il faut savoir que j'ai un passage à l'action qui est énorme, c'est qu'il y a juste pas de limite. Euh, faut payer une formation pour être prothésiste angulaire. Je fais un crédit. Je me fous dans la merde, mais je fais un crédit. Et là, la nana me dit, Maëva, t'as quitté le milieu du cheval parce que voilà, c'est un peu des cons là-dedans. Bah, grande nouvelle, toujours des cons. N'y retourne pas. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Et là, elle commence à me parler. Elle venait de racheter l'auto-école, de son métier. Elle est hyper épanouie. Moi, conduire, depuis que j'ai passé mon permis de conduire, ça, c'était ma liberté. Par contre, mon permis de conduire, c'est, oh, j'en ai besoin. Enfin, si je devais garder une seule chose, c'est ma voiture. Euh, et du coup, elle m'interpelle et le permis s'arrête. Je vais passer mon permis poids lourd et je tombe sur un mec extra qui est amoureux de son métier. J'adore conduire des camions, littéralement. Enfin, j'aime conduire tout. Vraiment, je conduis des motos, tout. J'aime être sur la route. C'est très introspectif, je trouve, de conduire. Et je sors de mon permis poids lourd, c'est décidé. Je serai monitrice auto-école poids lourd. Et je me réembarque dans la formation, je me rappelle, elle coûte 7 000 € dans un crédit. Je me lance dans la formation et là, cette formation, elle va vraiment changer ma vie. Et je dois devenir enseignante. Maëva, la timide, réservée, elle doit prendre sa place de je vais t'enseigner. Et la posture n'est pas du tout la même, en fait. On me fout, je me rappelle, il y a eu un exercice, on me fout devant une salle. Moi, il faut savoir que malgré que je fasse des vidéos, j'ai pas toujours été à l'aise avec mon image. Je suis même pas sûre de pouvoir dire que je suis totalement à l'aise avec mon image aujourd'hui, hein. Et l'exercice, et je me mets devant la salle, j'explique un concept, je sais plus c'était quoi, mais c'était pour voir ma gestuelle et tout, et on me filme. Et quand je vois la vidéo, je sors de la salle et je m'effondre littéralement, hein. C'est une douleur pour moi de voir cette vidéo. Et cette formation va être transformante. Je passe de Maëva la timide à c'est à moi qu'on demande à la fin de la formation d'aller présenter cette formation lors d'un rendez-vous où il y a une vingtaine de personnes qui me regardent et qui écoutent pour voir si oui ou non ils vont être intéressés par cette formation. Donc, donc incroyable transformation, pas sans difficulté. Clairement, c'est une formation qui m'a coûté énormément de larmes, mais qui a été très enrichissante. Et je me rends compte en parlant à quel point chaque expérience fait celle que je suis aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, j'ai une vraie fierté pour mon CV, mon expérience, parce que j'ai compris à quel point, bah, si aujourd'hui j'ai réussi, c'est parce que je suis passée par là. C'est parce que j'ai eu besoin de cette étape pour aller décoincer quelque chose chez moi, une partie, et finir de décoincer plus tard. Donc, je trouvais un CDI et je me rappelle, c'est très très drôle parce que je commence à avoir la niaque à ce moment-là. Je vais démarcher une auto-école, on m'avait dit qu'ils cherchaient, et la nana veut pas de fille, elle veut un gars. Et du coup, elle dit non, non, mais je vais pas vous recevoir parce que moi, de toute façon, je suis un moniteur, je veux pas de vous. Et en fait, je vais y retourner. Je vais y retourner, je vais lui raconter mon histoire. Et elle va m'embaucher parce que elle va aimer ce côté où bah, je me suis pas posé de questions, j'ai fait un crédit, de toute façon, il faut que je m'en sorte. C'est hors de question que je m'en sorte pas. Euh, ouais, si j'ai un truc que je dis souvent, c'est que l'échec n'est absolument pas une option. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra, j'y arriverai. Et ça veut pas dire que j'y arriverai dans ce que je fais là. Ça veut dire que j'y arriverai globalement. Et 2 ans et demi après, ça me titille, il est temps de monter mon auto-école. De toute façon, je voulais entreprendre. Sauf que monter une auto-école, c'est pas monter un business en ligne, hein. Clairement, il y a des agréments préfectoraux, c'est un local, c'est une voiture. Rapidement, je vais embaucher un salarié, donc une deuxième voiture. Et l'auto-école, quand je l'ouvre, elle fonctionne très très bien. Mais je suis monitrice. Je ne suis absolument pas chef d'entreprise. Je vais faire mes 10 heures par jour de voiture. Et je vais pas prendre ma place de chef d'entreprise. Je vais faire des erreurs de gestion qui vont me mettre vraiment en grande difficulté, où je vais devoir faire plus d'heures, où je vais devoir bosser plus. Je bosse 7 jours sur 7. Ça devient un enfer. C'était vraiment compliqué. Et j'ai longtemps dit que j'avais fermé parce que j'avais fait des erreurs. Et finalement, en accompagnant des femmes incroyables, j'ai accompagné une femme qui traitait du burn-out. Et en discutant, je me dis, mais c'est marrant parce que les symptômes, tout ça, ça me parle, hein, je crois que j'ai vécu ça. Et en fait, je ferme parce que je suis en burn-out. Et fermer une entreprise, vous le savez, si vous m'écoutez, vous êtes entrepreneur, je suppose, c'est ton audience, bah, t'as pas de chômage, t'as plus rien. Auto-école, j'ai plus de voiture parce que je roulais qu'avec la voiture de l'auto-école. Donc ma liberté s'en va, j'ai plus de voiture. Je suis obligée de rendre mon logement. À l'époque, j'ai un cheval, je fais de l'équitation encore. Je vais devoir vendre mon cheval, je vais devoir me faire héberger. Donc là, vraiment, j'ai le RSA. Donc vraiment, je le vis, mais extrêmement mal. Et puis, je suis en burn-out. Maintenant, je l'assume. Je suis en burn-out. Je suis extrêmement mal et je vais avoir
du mal à encaisser cet échec. Et je me dis: «Je veux un travail où j'ai aucune charge mentale. Je veux faire mon taf, rentrer chez moi et c'est tout». Et j'ai mon permis poids lourd, donc je décide de devenir chauffeur poids lourd à ce moment-là. J'ai un copain qui est dans une entreprise qui va me faire rentrer et puis c'est fun, je suis la seule fille, voilà, ça rigole de partout, c'est la cour de récré, c'est beaucoup de légèreté. Mais je m'ennuie à un moment donné. Et en fait, c'est pas moi, je m'ennuie, mais je m'ennuie à crever dans ma vie, en fait. Et je peux pas continuer comme ça. Et je me rappelle, je suis dans mon camion un matin à 6 heures à attendre qu'on me laisse la place pour que j'aille décharger. Et c'est l'époque où il y avait le film de Bradley Cooper et Lady Gaga. Je sais pas si tu vois la chanson, c'est quoi? Et genre à un moment donné, au début de la chanson, il dit: «Est-ce que tu es heureuse?» Et genre la chanson, elle tourne et genre cette phrase, elle reste bloquée. Et là, je me dis: «Bah non, bah non, bah non, je suis pas heureuse en fait». Et je me repose la question: «Est-ce que tu te vois là, dans 10 ans?» Bah non, clairement pas en fait. J'ai rien contre ce travail, mais il m'ennuie en fait. Et je me lance dans des études. J'étais persuadée à l'époque, alors il y a eu des vrais déblocages de mindset en 3 ans, hein, je vous le dis, parce que je suis là, c'est bourré de de toutes ces idées limitantes que j'avais. J'étais persuadée que j'étais bête parce que j'avais que mon bac. Et j'avais cette croyance profonde en moi et du coup, bah, je vais partir sur un BTS commerce international. Me demande pas pourquoi commerce international, je n'en sais rien. Pourquoi pas? Donc je me lance là-dedans, je refais un crédit, non mais jusqu'à ce que je rentre à ma maison, j'ai été bourrée de crédit, c'était une misère. Mais il fallait que j'avance, c'était plus fort que moi. Pour moi, c'était pas des dépenses en fait, je devais avoir une vie où j'étais épanouie, où j'étais inspirée, c'était vital en fait. Sinon, bah, autant que ça s'arrête tout de suite parce que je ne pouvais pas vivre autrement. Et en fait, ce BTS va m'amener début 2020 à faire un stage dans le marketing digital. C'était un stage à l'étranger, donc je vais partir mon premier voyage solo. Alors pareil, un gros challenge, hein. Et je pars en pleine période de Covid, donc je vais découvrir le marketing digital à Lisbonne et puis je vais rentrer plus tôt parce que Covid. On est conjointe le vendredi, on est confiné le lundi, je crois, un truc comme ça, donc vraiment. Et cette expérience, elle va tout changer. Elle va tout changer parce que je découvre un métier que j'adore, le marketing. Et puis à cette époque-là, je veux tout essayer. Je retourne la plateforme Udemy, là, je sais pas si vous connaissez avec les petites formations et tout. J'apprends à faire des logos sur, je me rappelle même plus le logiciel, là, les logiciels Adobe. J'apprends à faire un site internet avec WordPress. De toute façon, j'apprends tout. À communiquer sur Instagram, jusqu'à ce que je rentre et que je me dise: «Bon, bah, Maëva, tu bien compris le principe, faut quand même se positionner». Et je découvre un podcast que j'adore, qui est Marketing Mania de Stan Leloup. Et là, je découvre le copywriting et je tombe amoureuse du copywriting. Faut savoir qu'il y a un truc que j'ai découvert à Lisbonne que j'ai adoré aussi, c'est le fait qu'avec ce boulot-là, on puisse voyager. Malgré que j'avais peur de voyager, je découvre les digital nomades, parce qu'il y en a plein à Lisbonne, qu'on va à des soirées, les gars, ils sont là, ils ont des bateaux, ils voyagent, ils font le tour du monde. Quand tu sors du milieu de l'équitation, tu sais juste bosser 70 heures par semaine pour 1 000 € par mois et juste y laisser ta santé, ton âme, ta vie privée. Tu connais pas cet équilibre de vie. Chez moi, c'est pas naturel. Moi, je suis faite pour travailler. Je suis pas faite pour avoir une vie privée. Et là, je découvre ce mode de vie qui est incroyable. Donc, du coup, ça va rentrer dans ce que je veux faire, hein. Je me dis: «Mais moi, je veux faire ça, en fait. Je veux faire du marketing, je veux voyager, je veux découvrir le monde». Et du coup, bah, je commence à me former. Je suis toujours dans les camions. On est en plein Covid, pendant que tout le monde est confiné. Bah, moi, je faisais du frigo. Donc, fallait les alimenter, les supermarchés et tout. Donc, mais ça va plus du tout. Et c'est fou comme il suffit d'un déclencheur dans ta tête pour qu'un boulot qui allait bien n'aille absolument plus du tout. Mais ça part dans l'extrême. Je ne supporte plus ce travail. Plus j'ai une tendinite à chaque bras à cause parce que décharger, charger, ça tire fort. Il faut que ça bouge. Et il y a un truc que j'ai fait quand j'ai commencé les camions et que j'ai arrêté l'auto-école, c'est que j'ai longuement introspecté ce qui n'avait pas été et j'ai appris 3 leçons essentielles que je vais vous donner. La première leçon que j'ai apprise sur cet échec de l'auto-école, c'est: je n'étais pas chef d'entreprise. Et en fait, on a tendance à se former à une spécificité. Je me suis formée au copywriting. Je me suis formée à enseigner, la conduite automobile. Mais en fait, quand tu deviens entrepreneur, c'est de multiples casquettes que tu dois prendre en compte et il faut se former en tant qu'entrepreneur. Que tu aies cette capacité de positionner ton entreprise, de trouver des clients, de gérer les finances, de définir des stratégies qui te permettent d'acquérir de nouveaux clients, d'ajuster en temps de crise, c'est beaucoup de compétences. Il faut se former à l'entrepreneuriat. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est, que seul, c'est compliqué. On peut se fier à personne quand on n'a pas un entourage autour de nous qui est dans ce domaine-là. On peut pas, c'est très compliqué et je suis pour le ensemble, on va plus loin, ensemble, on est plus forte.
Donc, s'entourer. Et la troisième leçon que j'ai apprise, c'était il faut savoir vendre. Moi, je détestais vendre, voilà, je voulais pas être une marchande de tapis, j'avais l'impression que c'était mauvais, que c'était arnaquer les gens, et ces 3 choses-là, il allait falloir que je les débloque si je voulais entreprendre à nouveau. Du coup, quand je me lance, je mets en place un réel plan d'action en me disant: «Bah, Maëva, à partir de maintenant, c'est hors de question que tu revives ce que tu as vécu avec l'auto-école. Donc tu arrêtes de t'écouter, tu arrêtes d'écouter cette petite voix qui a peur et qui te dit: "Non, non, va pas prospecter, va pas parler avec les gens, ils vont pas t'aimer, ils vont te jeter, ils vont ceci, ils vont cela". Tu y vas et tu te poses pas de questions. Et en fait, je me suis formée beaucoup. Vous allez rigoler, j'ai repris un crédit, hein, pour la première formation que j'ai fait. J'ai repris un crédit que je paye encore. Je l'avais pris sur tellement de mensualités. C'était la formation de Stan Leloup. Donc, je paye 37 € tous les mois, mais j'aime bien ce crédit. Il me rappelle par où je suis passée et ce que j'ai gagné depuis. Donc, je le garde. J'aurais pu le rembourser, mais je le garde parce que je l'aime bien. Quand je le vois sur mon compte, je dis putain, celui-là, il m'a bien aidé. Et désolée pour le putain. Et du coup, ben, je me lance plein pot en fait. J'y vais à fond, je me pose pas de questions. Je commence à faire des lives avec les gens. Je développe une communauté et je développe des super relations. Je me fais des business friends et ça, c'est cool. Très rapidement, j'ai beaucoup d'appels, donc je suis copywriter à ce moment-là, de personnes qui veulent une page de vente parce qu'ils ont créé une formation et en posant quelques questions, je me rends compte qu'il y a pas de communauté, il y a pas de visibilité et que je peux leur faire la meilleure page de vente qui soit. Elle servira à rien. Et c'est pas une dépense pour eux qui est intelligente. Et du coup, je vais refuser ces clients-là. Donc je suis frustrée parce que je peux pas les aider, parce que faut que je vive quand même moi. Je peux pas refuser 15 000 personnes comme ça, mais mon éthique fait que je ne peux pas aller arnaquer des gens, même s'ils sont persuadés que c'est ça qu'il leur faut. Non, il leur faut pas ça. Et s'il y a un truc que j'ai compris et je pense qui fait toute la différence dans mon business, c'est la puissance et l'importance du persona. Je sais qu'on en parle à tour de bras, que, c'est concret sans l'être vraiment, que c'est méga chiant, mais quand vous comprenez ce concept-là, votre business, il peut que décoller, clairement. Quand vous le comprenez bien et que vous l'appliquez bien. Et en fait, ces appels-là, je vais commencer à en faire plein. Et je me dis, ces gens-là, ils ont besoin d'un accompagnement pour lancer leur formation. Et là, questionnaire, je l'envoie partout, sur les groupes Facebook de blogueurs, partout, partout, partout. Je fais beaucoup, beaucoup d'interviews, et je me dis, il faut que je lance ça. Et je le lance début 2021. Je lance un accompagnement individuel. J'ai préparé mon lancement pour montrer que j'avais les compétences de faire des lancements et de réussir. Donc, je te fais une stratégie aux petits oignons. Je gagne 7 500 € en 3 jours. Et à partir de là, je commence à faire 10 000 € par mois. Et j'atteins les 100 000 très rapidement dans l'année. Et je décide de faire un petit produit, puis un plus gros produit. Et en fait, à partir de là, tout a décollé, en fait. Ça a été beaucoup, beaucoup de remise en question, beaucoup de déblocage mindset. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est lâchez jamais, en fait. Continuez de persévérer et foncez. Ok, bah écoute, merci pour tout ce que tu nous as dit. Donc effectivement, quand tu nous as parlé de ton parcours, on voit qu'il y a eu plein d'obstacles, que tu as réussi en fait. Ce que je trouve top, c'est que tu as réussi en fait à chaque fois à rebondir, à faire preuve d'une grande résilience pour bah, changer de chemin, pour réajuster ce qui allait pas, et vraiment avec ce travail d'introspection dont tu t'as parlé. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et donc voilà, comme quoi le message en fait que je garde, en tout cas quand je t'écoute parler, c'est vraiment que finalement on peut rebondir de chaque obstacle et d'en faire en fait un levier de croissance, un levier de réussite. Et ça, je trouve que c'est un beau message. Au niveau des conseils, donc tu as parlé de plusieurs choses qui sont intéressantes aussi quand tu parlais d'être vraiment une chef d'entreprise. Effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense surtout à son métier de cœur, mais on pense pas à toutes les autres activités qui y a à côté. Et se positionner en chef d'entreprise, effectivement, c'est indispensable aujourd'hui. Tu as parlé de ça, tu as parlé du fait de s'entourer. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus on s'entoure de personnes, de pairs, des personnes qui nous portent en créant des masterminds, en participant à des séminaires, etc. C'est ce qui fait une richesse. On se sent pas seul et on se sent voilà entouré, soutenu. Et ça, c'est top. Et puis tu disais bah savoir vendre. Donc ça, effectivement, c'est en plus l'objet de ta formation. Donc c'est effectivement c'est hyper important de pas juste lancer une formation, mais vraiment d'avoir créé toute une communauté, de trouver les bons mots pour aller toucher. Ce qui est important et comme tu disais, donc tu as souligné la puissance du persona. Donc ça, effectivement, Mm. pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, j'ai fait totalement évoluer ma formation parce qu'aujourd'hui, avant, je leur apprenais à faire un lancement. Aujourd'hui, je leur apprends à développer un business et d'aller attendre leurs premiers 50 000 € grâce au lancement, parce que dans ce programme de 12 mois, on va faire 3 voire 4 lancements. Mais par contre, on va surtout prendre sa position de chef d'entreprise. On va apprendre à analyser, à affiner, à prendre des décisions. Parce que le lancement, c'est l'outil finalement. Mais si t'es pas capable d'interpréter ton lancement. Moi, je suis pour dire que le lancement à 0 €, c'est pas un échec. Du moment où tu en ressors une leçon. Par contre, tu peux faire un lancement à 20 000 €. Si derrière, tu n'apprends rien, c'est un échec et il y a des chances que tu le recommences pas. Ouais.
Tout à fait. Eh ben, écoute, merci pour tous ces partages. Est-ce que tu veux, terminer par un petit mantra, une petite phrase, qui t'aide au quotidien? C'est la phrase de Nike: «Just do it». Juste fais, fonce, arrête de te poser des questions, arrête d'attendre que ton site soit parfait, arrête d'attendre que tu aies trouvé ton identité visuelle, arrête. Aujourd'hui, que tu écoutes ce podcast, passe à l'action. Fonce. Fais quelque chose qui va vraiment te rapporter. Va discuter avec quelqu'un qui pourrait être ton client. Va vendre quelque chose, mais juste fonce. Le passage à l'action. Eh ben, écoute, merci, pour cet échange. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt!